Hello à tous, donc aujourd'hui je fais une petite vidéo de quelques minutes pour expliquer la différence entre d'un VPN entre la partie client et la partie serveur. Car beaucoup de personnes m'ont posé la question, mais quelle est la différence dans le réglage de paramètres de la Freebox entre la partie serveur. Donc du coup, regardez, hop, voilà, qui revient le plus souvent quand on va dans paramètres Freebox. Voilà, beaucoup se posent la question, mais qu'est-ce que ça signifie serveur VPN et pourquoi client VPN? Enfin, deux choses différentes. Donc on m'a beaucoup posé cette question, donc j'ai dit on va faire une petite démonstration, enfin une petite vidéo pour expliquer un petit peu la différence entre les deux. Pourquoi, comment ça fonctionne, qu'est-ce qu'un VPN, un petit peu vite fait, hein, pour comprendre le fonctionnement et de savoir que voilà, un VPN ça fait pas tout. Donc du coup, on va voir un peu tout ça. Donc, premièrement, on va expliquer un petit peu comment ces deux services sur la Freebox fonctionnent et à quoi ils servent. D'accord ? Alors, on va revenir sur mon petit schéma que je me suis fait. Donc, voilà un petit peu, grossièrement, comment ça fonctionne. Vous avez votre Freebox qui est ici, votre Freebox qui va se connecter à Internet dès que vous lui demandez quelque chose. Hop, votre ordinateur il demande quelque chose, vous allez chercher sur le net, ça renvoie l'info et ça vous affiche ça sur votre écran. D'accord ? Donc, toutes ces données-là transitent par le net et sur des serveurs différents. Et tout est visible, et tout est non crypté, enfin voilà. Donc, le principe du VPN, dans le cas, donc dans l'exemple qu'on a, et dans les deux cas que vous avez, que vous pouvez sur votre Freebox faire serveur ou client, donc là on va prendre le cas d'un client VPN. Qu'est-ce que le client VPN ? C'est tout simplement une interface qui va permettre à l'appareil en question de se connecter à un appareil distant, qui est lui serveur. D'accord ? Donc les clients se connectent au serveur distant. D'accord ? Ok ? Donc sur la Freebox OS, qu'est-ce qu'on peut faire avec ce service client ? Pas grand-chose. Si vous prenez un abonnement VPN chez Ghost, chez PureVPN ou chez NordVPN, on va vous donner une configuration qui va être contenue dans un fichier OpenVPN. D'accord ? Ce fichier, vous allez pouvoir l'installer sur votre Freebox dans la partie client. Et du coup, vous allez pouvoir avoir vous connecter en VPN à l'autre serveur à distance que le fournisseur VPN va vous fournir. D'accord ? Mais sachez une chose, c'est que votre trafic internet ne passe pas par ce serveur, VPN. La seule chose que la Freebox fait avec le VPN en client VPN, c'est la partie gestionnaire de téléchargement. En gros, donc je reviens sur mon espace Freebox OS. En gros, donc quand vous prenez votre client VPN, vous avez que la partie téléchargement, d'accord, qui va utiliser le VPN. C'est la seule chose que la Freebox fait en utilisant un client VPN, en étant client VPN. C'est tout simplement, voilà, votre donnée va transiter via le serveur à distance du VPN. Alors, par contre, il faut savoir certaines choses. Parce que on entend tout et n'importe quoi, tout. Alors, on voit même de tout. Un VPN, alors je vais revenir sur mon petit schéma. Hop.
un VPN, ça ne sécurise rien, enfin, votre connexion n'est pas sécurisée, enfin, comment vous dire, elle n'est pas de bout en bout si le VPN, c'est pas une sécurité à 100%. Le VPN, il permet quoi? Il permet de créer un Virtual Private Network, d'accord? C'est un réseau virtuel privé. En gros, c'est vous allez vous connecter au serveur distant, comme si vous étiez à côté de lui, en local et tout, et c'est son adresse à lui qui va être pris sur Internet. Mais si son trafic du serveur sur lequel vous êtes connecté à aller sur Internet, il n'est pas sécurisé, et que vous avez les logs qui sont restés sur le serveur et tout, tout trafic que vous faites et tout est enregistré dans un log et tout, et qui n'est pas effacé, c'est facile, hein. On récupère ce fichier là, on regarde votre trafic et tout, ce qui a été fait, vous avez été sur ce site là, c'est cet appareil là en réseau, tac tac, hop, et on revient sur votre Freebox, on retrouve votre Freebox ou votre ordinateur, voilà, on sait exactement, même si ça a transité via le VPN, on sait les choses et tout. Donc choisissez bien votre fournisseur VPN, si vous en choisissez un. Regardez bien tous les détails. Je n'ai pas préconisé quoi que ce soit et tout. Faites bien attention. Regardez tous les détails. Est-ce qu'il supprime les fichiers log et tout. Voilà, parce que du coup, que vous ayez au maximum une sécurisation au maximum. Pour avoir un trafic 100% sécurisé et on va dire que vos données soient cryptées de bout en bout, il faut se connecter que sur un serveur, même le site internet en question sur lequel vous allez, il faut qu'il soit en HTTPS. C'est une connexion sécurisée. Donc vos échanges entre le site internet et votre box sont sécurisés en plus du VPN. Donc du coup vous avez on pourra dire que vous avez une bonne sécurité. C'est-à-dire que il n'y a pas de données qui vont fuiter entre votre site internet sur lequel vous êtes en HTTPS et votre connexion. Voilà. Alors, donc ça c'est la chose qu'il faut savoir, c'est que au niveau de la Freebox, votre trafic que vous avez avec vos téléphones, tablettes et autres, PC, enfin tout ça, ne va pas utiliser le VPN, d'accord, hein, il passe toujours par le réseau de Free en France, tout, voilà, par les serveurs, les data centers, tout ça, voilà. Donc du coup, il sert que pour la seedbox, voilà, c'est chose à savoir. Maintenant, le cas de serveur, c'est-à-dire que la Freebox devient serveur. À quoi ça sert? Bon, on va voir, j'ai fait un petit schéma. Je vous ai fait un autre petit schéma. En gros, avant d'expliquer en détail ce schéma-là, on va expliquer ce que si vous créez un serveur, si votre box devient VPN, vous créez votre serveur VPN, à quoi ça sert? Et là ça sert dans le cas où vous allez sur un Wi-Fi chez McDo, un Wi-Fi dans un hôtel, ou un Wi-Fi à la gare, enfin bref. Au lieu que les données, vous vous connectez en Wi-Fi gratuit et tout, et soit lisible par tout le monde, et bien vous pouvez créer votre propre VPN, récupérer ce fichier VPN de la box, ce qu'elle va vous donner, vous téléchargez, vous avez juste à créer un utilisateur, tout simplement, je vais vous montrer. Donc on vient ici, on dit je veux créer une connexion serveur, je crée un utilisateur, donc là je fais ajouter, je mets le nom, un mot de passe et tout,
une fois que j'ai créé et tout, je viens sur soit OpenVPN Bridge, soit WearGuard, enfin, c'est vous qui choisissez, hein, celui que vous voulez, suivant aussi l'application client que vous allez avoir sur votre téléphone. Celle-ci est très facile à utiliser sur Android. OpenVPN, il en existe plusieurs, il y en a qui vont fonctionner avec les fichiers que ça va faire, d'autres que ça va pas fonctionner, enfin voilà. Donc honnêtement, si vous voulez vraiment la chose la plus simple actuellement et tout, moi j'utilise celle-ci sur mon téléphone pour quand je suis à l'extérieur ou mon ordinateur et tout. Voilà, pour me connecter à ma box directement, j'utilise ça, c'est très rapide, le client et l'application cliente est très réactif et très rapide, c'est pas de problème de connexion. Voilà. Donc du coup, c'est vous qui choisissez, mais après, une fois que vous avez fait, vous avez juste à, suivant le protocole que vous décidez, hein, parce que ça c'est que des protocoles de... Hop, vous prenez, vous téléchargez le fichier, vous cliquez ici, et tout simplement, vous le mettez dans l'appareil que vous avez besoin, vous allez dans l'application client qui est nécessaire par rapport à ça, donc WeGuard ou autre, enfin voilà, et vous importez le profil, et à partir de là, vous vous connectez, et qu'est-ce que ça va créer? Et bien tout simplement, on peut prendre une image très simple, c'est que vous avez si vous êtes en Wi-Fi, que vous partez à l'extérieur et tout, avec votre VPN, c'est que vous avez un câble Ethernet branché à votre box en permanence et qui est extensible jusqu'au bout, peu importe où vous allez, aux États-Unis ou autre et tout, tant que votre VPN est allumé sur votre téléphone ou votre tablette ou c'est comme si vous aviez un câble Ethernet aussi long. Alors, je dis, c'est une image, ça va passer par les réseaux différents que vous allez Internet utiliser, mais c'est un tunnel, c'est ce qu'on appelle un tunnel. Toutes les données seront cryptées jusqu'à la réception par la box chez vous, à votre maison, qui, elle, après, va aller sur Internet, chercher, comme si vous étiez chez vous, tout simplement. Voilà, tout simplement, elle va aller prendre le site que vous avez demandé, tout ça, et vous renvoyer tout ça par le tunnel VPN que vous avez créé. Voilà, tout simplement, ça vous fait une connexion sécurisée entre votre box et votre appareil qui est à distance et qui va transiter par plusieurs serveurs, mais toutes ces données sont cryptées, donc aucun ne peut lire ces données jusqu'à une fois que entre les échanges de données de votre appareil et votre Freebox, elles sont cryptées. Voilà, réellement à quoi sert un VPN? C'est pas je suis caché de tout le monde, tout ça, non, ça n'a rien à voir. C'est un VPN, c'est juste un réseau virtual network, d'accord. Voilà, donc du coup, faut savoir ça, et donc tout simplement. Ensuite, si vraiment vous voulez profiter de votre VPN que vous avez acheté chez Ghost ou PureVPN ou NordVPN, enfin voilà, ou en profiter pour que vos appareils chez vous profitent de ça et se connectent à des choses, Disney+, USA, enfin, ou en Angleterre, ou enfin, peu importe, voilà, et ben vous avez une solution qui est tout simplement dans le petit schéma que j'ai fait là, hop, dans celui-ci. Voilà comment vous devriez faire votre schéma, enfin votre réseau et tout. Il va vous falloir un routeur supplémentaire qui lui sera connecté à votre box, d'accord, parce que c'est lui qui va faire transiter les données vers le WAN, d'accord, mais qu'est-ce qu'il va faire? Exemple, vous souhaitez communiquer avec ce serveur VPN. Les données, elles vont transiter comme ça, tac tac, vers la box elle envoie vers le net, tac tac tac, il va chercher, il va le rechercher, hop, et on va arriver sur le serveur du site internet en question qu'on cherche, qui lui envoie et tout ça. Ça c'est pour une connexion classique. Quand vous allez mettre votre VPN client et tout dans ce routeur,
Hein, je préconise d'utiliser un routeur client VPN via OpenWRT. C'est un OS qui est open source et qui permet de configurer, de manager des routeurs. Et l'avantage quand ces routeurs sont équipés de cet OS open source, vous pouvez en règle générale sans souci configurer des VPN, tout ça. Voilà, facilement. Et donc du coup je préconise, je vous mettrai des liens quand même dans la description et de certains routeurs, surtout celui que j'ai moi à la maison, et puis d'autres routeurs qui sont capables de faire ce travail. Voilà. Le principe est simple, c'est que je veux que mon Apple TV se connecte à un serveur VPN aux États-Unis. Qu'est-ce que j'ai ? Je prends le serveur VPN, l'info du serveur VPN sur mon fournisseur VPN, qui est, peu importe, et tout. Vous prenez l'information, vous dites voilà, il faut que je me connecte là, vous rentrez toutes ces informations là dans OpenWRT et avec vos données de connexion, tout ça. Et puis tous les appareils qui vont se connecter sur ce routeur là vont passer, tout le trafic va passer par un VPN, le VPN que vous avez et tout. Et donc directement, en gros, tout va passer comme ça directement, sans s'écrypter. Donc du coup les données, la box elle ne lit rien, elle sait pas ce que c'est, internet non plus, le réseau, tout ça, hop, ça va directement au serveur concerné, et qui lui après, donc c'est lui avec son adresse qui va demander les infos que vous cherchez. Tac tac tac, et donc du coup on fait croire que vous êtes branché à ce serveur là. Voilà, tout simplement. Donc après, quand vous choisissez votre VPN, faites attention, votre fournisseur VPN, attention à tout ça. Prenez un VPN qui ne garde pas les logs de connexion que vous faites en échange, les échanges que vous faites avec ce serveur. Pourquoi ? Parce que si vous allez sur des sites, après faites comme vous voulez, mais c'est quand même et tout, si vous allez télécharger des choses, voilà, et un jour, si les logs sont pas effacés de ce serveur, on peut vous retrouver, même que vous ayez un VPN crypté ou quoi que ce soit, ou autre, machin, du coup on sait les échanges entre les deux appareils, Donc du coup, comme la partie après le serveur, elle est pas cryptée en règle générale, donc du coup on peut savoir sur quel site vous allez et tout. Donc voilà. Donc attention, choisissez bien votre VPN par rapport à ça. Voilà, c'est une petite observation et information. Prenez comme vous voulez, mais voilà, choisissez bien votre VPN. Voilà un petit peu comment fonctionnent les choses. Donc là, si vraiment vous souhaitez que tout passe pour aller sur un serveur aux États-Unis ou ailleurs dans le monde, vous faudra, avec votre Freebox, il vous faudra un routeur supplémentaire. Voilà, qui lui est capable, donc un routeur manageable. Par contre, les prix sont si vous voulez des bons routeurs avec une bonne connexion Wi-Fi ou Ethernet, tout ça, le prix ça oscille dans les 150 €. 150 voire 200 voire plus, mais voilà. Après en dessous vous pouvez en trouver, ils vont faire, mais vous allez être bridé avec les échanges de données, il va vous être à 300 mégabits ou bref. Vous allez trouver des choses, mais c'est pas terrible en connexion et tout. Soit vous allez être bloqué à 100 mégas bits, donc ce qui fait pas grand chose, en échange de données et tout. Quand on a la fibre, ça fait pas beaucoup. Vous profitez pas de la fibre à son maximum. Donc voilà. Donc après, faites bien attention à tout ça.
Voilà, donc en ce qui concerne cette histoire de VPN, j'espère que ça a été un peu plus clair pour certains. Bien sûr, en commentaire si vous avez besoin, n'hésitez pas. Voilà. J'espère revenir plus régulièrement avec les vidéos, hein, que ceci est, je tiens à le préciser, hein, j'ai eu pas mal, j'ai changé de travail, donc pas mal de réorganisation à faire personnellement, des choses, enfin voilà, donc j'ai pas eu trop le temps de faire des vidéos. Pour moi c'est un loisir, c'est pour rendre service, c'est pas un travail, c'est pas comme certains me disent dans les messages qu'ils m'envoient, ouais, enfin bref, tu gagnes ta vie avec des vidéos, mais enfin bref, je vais pas rentrer dans les détails alors que je gagne rien, je précise, je gagne rien. Actuellement, même si YouTube met des vidéos sur mes vidéos, enfin s'ils mettent des pubs, je dis des bêtises, ils mettent des pubs sur mes vidéos, c'est pas moi qui ai décidé. C'est la politique de YouTube, aujourd'hui ils mettent des vidéos sur tout le monde, donc sur toutes les vidéos, ils peuvent mettre des vidéos, enfin des pubs, et donc du coup ils gagnent de l'argent sur mes vidéos. Après ça me dérange pas plus que ça parce que c'est eux qui hébergent les vidéos, hein, donc il y a du stockage, il y a du, enfin bref, tout le reste, hein, derrière ça demande du travail et autres. Maintenant, je tiens à dire à ceux les athées là qui arrêtent pas d'envoyer des messages qui sont haineux et autres, franchement, arrêtez. C'est pas, si vous n'êtes pas content, si ça vous plaît pas la vidéo et autres, passez votre chemin et allez voir ailleurs, tout simplement, et tout. Voilà, je fais ça pour rendre service, essayer de rendre les choses un peu plus compréhensibles à certains. Comment, voilà, si vous connaissez le truc, je vois pas pourquoi vous venez vous plaindre et tout. Voilà, passez votre chemin, faites autre chose, allez voir ailleurs et tout. Voilà, mais arrêtez de critiquer ou de faire les choses et tout. Franchement, c'est bref. Voilà, moi je fais ça pour mon plaisir. Je prends du temps pour faire ça, mais c'est vraiment pour rendre service, enfin pour un plaisir et pas pour me faire insulter par tous les noms et autres. Donc voilà, franchement, je vais pas aller plus loin parce que à dire sinon les choses. Bref, voilà, je tiens à préciser que donc j'essaierai d'être plus présent, de faire des vidéos le plus régulièrement possible quand je peux et tout, mais par contre en commentaire ou autre, faut pas hésiter à me mettre des questions, enfin si vous avez des questions ou autre sur des éléments que de Freebox OS ou autre que vous savez pas utiliser et que vous aimeriez avoir des infos et tout, n'hésitez pas, hein, au contraire. Si je peux aider, je le ferai. Voilà. Donc je vous laisse avec ça. Désolé pour ces petites minutes là de fin de vidéo et où j'explique les choses et tout, mais voilà, au bout d'un moment d'avoir des messages haineux pendant, je ne trouve ça vraiment aberrant et enfin voilà, s'ils sont pas contents, ils passent leur chemin et puis c'est tout. Voilà, allez, je vous dis à plus et puis prenez votre plaisir à faire ce que vous souhaitez et je vous dis bonne journée. Merci d'avoir visionné cette vidéo. Allez, à plus. Laissez-moi un petit commentaire, pouce bleu et autres, ça fait plaisir et ça me permet de me dire bon bah voilà, il y a des choses qui plaisent à certains et que je peux continuer à rendre service. Voilà. Allez, ciao, bye bye.